on est tranquille. Hello à tous, salut, salut, et c'est parti pour cette toute première partie de notre tuto figurine Indrasta, c'est ça, Indrasta, qui est donc l'enchère du mois de septembre. Et donc on va en faire tout plein d'autres comme d'habitude, donc ça va être sur une longue session, ça ne sera pas que deux tutos, il va y en avoir plein d'autres. Donc on a déjà préparé en live, pour les petits amis du live, le socle. Comme je vous avais déjà montré, vous avez pu voir sur le net, on a travaillé donc le fait de le désocler complètement ici, c'est-à-dire qu'on l'a découpé, on l'avait fait en live pour les petits amis du live, et on a collé tout ça, ça permettra aux éléments de les enlever, de les remettre pour les transports, pour éviter d'abîmer le transport, même si c'est du plastique, ça ne va pas s'abîmer. Et donc voilà, donc on est parti pour ce petit tuto. On va faire toujours plusieurs parties. Vous avez vu, hein, on va éviter de faire des parties trop longues. Donc on fera des petits tutos de, je pense, peut-être une demi-heure, une heure maxi, trois quarts d'heure, une heure peut-être maxi. Et donc voilà, donc on est parti tout simple. Donc là, la réflexion va être de faire quelque chose d'assez gris. La figurine en elle-même va être couleur or, les ailes vont être bleues. Donc le bleu et l'or va très bien fonctionner. Et après, ce qui fonctionnera donc justement avec cette armure un petit peu brillante, parce que ça sera du true metal. Il n'y aura pas de no métallique ici. Alors attendez, je remonte un petit peu ça, parce que je ne me vois pas. Voilà. Donc ça sera du true métallique. Et donc c'est parti. Donc tout plein de pinceaux, des pinceaux abîmés pour faire tout ça, et on va partir directement avec de la peinture que je vais vous montrer avant. Hop, alors on va utiliser plein de peintures différentes que vous pouvez acheter dans le commerce, pas très cher. Donc ça sera des grosses peintures d'acrylique, voilà, ça c'est acheté à Action si je me rappelle bien. Voilà, il y aura tout plein de couleurs, il y a le noir et blanc, il y a le vert ici, ok, et un vert un peu plus foncé et un acrylique un peu plus olive et un acrylique on va dire un peu plus pétant. Donc on va beaucoup bosser là-dessus, on va bosser aussi avec quelques tailles de pinceaux un peu différents. Alors il faut que je le nettoie celui-là, ok. On aura, derrière, on aura des brosses, on aura des trucs. Alors je suis là, mais ils sont de l'autre côté, donc j'arrive 2 secondes, je vais vous chercher ça. Voilà, les pinceaux qu'on va surtout utiliser, ça va être donc un grand pinceau plat pour faire de la surface. Donc là, elle est un peu trop grande, malheureusement. Ici, donc c'est un vieux pinceau numéro 7 qui a le dos complètement abîmé, et un pinceau qu'on va utiliser pour du brossage sec, qui est donc un pinceau à maquillage, tout simplement. Et on va réutiliser aussi notre pinceau qu'on avait déjà utilisé pour encoller notre socle. Et là, bien sûr, la palette comme d'habitude. Maintenant, vous êtes habitués. Et entre deux, vous voyez pas, mais j'ai mon petit sopalin, mon petit papier absorbant qui est entre les deux. Alors attendez, je vais pousser un petit peu tout ça, s'il y a beaucoup de matos là. Ok, on va partir pour, voilà, le noir et le blanc. Je vais mettre ça dedans. Donc il va être assez gris-vert en fait, la pierre. On va chercher quelque chose d'un petit peu plus différent et autre, on va dire un peu moins habituel. Donc ça c'est très très épais, hein. C'est une peinture qui est très épaisse, il faut faire donc attention à pas trop en mettre, sinon vous allez perdre le visuel de votre, comment ça s'appelle, de votre, tout simplement de votre, comment dire, des détails de la figurine. Donc on va prendre, il est où le pinceau? On va prendre le petit pinceau comme ça, un petit pinceau acheté chez comment ça s'appelle, c'est quoi le nom, Euh, dans un magasin d'art. Bon, c'est pas vraiment de l'art, je pense. Et donc on va commencer à travailler un petit peu cette couleur. Alors moi, j'utilise pas des peintures que j'utilise pour mes figurines parce que ça coûte cher, et on peut toujours trouver. Donc voilà, le gris qu'on va faire, ça va être un gris assez vert. Donc on mélange un petit peu les trois. Je sais pas si vous allez pouvoir bien voir le truc. Ouais, ça me paraît bien. Voilà, ça donne quelque chose d'assez vert, un gris assez vert, et on va dessiner les pierres de cette manière. Donc on va reprendre. Donc là, on fait la base, pour ceux qui étaient perdus. La couche de peinture que j'ai mis avant,
C'est du primeur, donc c'est de la peinture de préparation, ce n'est pas la base de la peinture. Et ça, je vous en reparlerai encore dans les vidéos. Vous verrez, c'est au cas où il est peut-être déjà tourné la vidéo qui explique ce que c'est qu'une sous-couche, un primeur, une peinture de base, etc., etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent malheureusement, qui prennent un nom générique. On va reculer un petit peu la cam. Hop. On va être un petit peu mis au point. Voilà. Et on va bosser ça. Donc si vous voulez, là c'est une sorte de vert un peu pastel, mais sans être trop violent. Donc là, sur le dessous, on avait mis une bombe, une bombe de noir brillant. C'est pas la bombe de sous-couche, c'est de la bombe de noir brillant, tout simplement pour protéger et rendre le support beaucoup plus lisse. Donc je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont un peu du mal à peindre sur le lisse, qui ne comprennent pas comment je peux utiliser une bombe de primeur pour travailler après. Ils sont un petit peu perdus. Et donc suite à ça, je vous dis, je ferai une vidéo qui expliquera un petit peu le pourquoi du comment j'utilise ça. Même si la plupart du temps, je vous ai déjà expliqué. Et si vous venez en live, vous allez avoir de toute façon les réponses à chaque fois. Donc si vous venez directement sur le live d'Arminium TV, je pourrais vous répondre. Donc là, on est parti sur quelque chose d'assez vert. Et avec une peinture qui a un médium qui est très fort. Donc ceux-là qui ont un médium très fort. Parce qu'on veut une base très solide. Et voilà, hop. Donc on a posé notre petite base. On va reprendre notre blanc qui est ici. On va mélanger dans notre peinture. Et on va travailler des premiers éclairages sans attendre que ça sèche. On va pas le peindre dans le frais. Je sais pas s'il y a des gens qui ont refait des vidéos là-dessus. Moi, je suis pas trop. Je sais qu'on me l'a déjà demandé plusieurs fois, ne serait-ce que pour les figurines Rackham que je peins ou des gros volumes et des décors. Je peins dans le frais, ça va beaucoup plus vite. Et ça permet de faire des jolis dégradés. Donc là, on reprend du blanc et on va augmenter au fur et à mesure nos trucs. Donc vous pouvez faire un brossage à sec si vous voulez, mais moi, ce serait plus si vous préférez une sorte de brossage humide. Donc vous avez vu, je ne retravaille pas en dessous. Donc là, il y a l'arbre qui vient ici, mais on le peint quand même, ça ne change rien. On reprend du blanc, on continue. Donc voilà, j'ai pris un pinceau qui est un peu plus gros, parce que c'est de la peinture qui est assez épaisse, qui a un médium très très fort. Donc un médium, c'est-à-dire un fixateur, c'est-à-dire la peinture qu'il y a dedans, c'est un fixateur très puissant et très épais. Et donc si vous prenez un pinceau normal, il va vite être blindé et vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez avec. Donc là, on va commencer à travailler un peu plus la lumière. Donc les trous que vous voyez là, c'est les deux trous de tige qu'il y a pour la figurine. Alors attendez maintenant, faut que je descende un petit peu ça. Non, non, faut que j'enlève un peu de luminosité. On va avoir quelque chose d'un peu plus visuel. Donc on fera plusieurs petites étapes. Donc là, je vous montrerai première fois le mur, puis après le sol. Comme ça, on fera plusieurs petites vidéos. Ça vous permettra de les regarder plus simplement et éviter d'être bloqué pendant 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures. Ok. Donc ici, ma base, elle est quasiment préparée. On va sécher tout de suite, justement pour durcir ce mélange, pour être plutôt tranquille, pour pouvoir travailler dessus. Et pour voir surtout ce que ça donne au séchage. Moi, je sais ce que ça donne au séchage. Et là, ça va être extrêmement mat, en fait. Donc on le voit tout de suite que c'est très mat. Et c'est ce qu'on recherche pour la pierre, en fait. Voilà, c'est sec. Ça va très vite, hein. Ce type de peinture vont extrêmement vite. On va changer, on va reprendre notre petit pinceau qui est un petit peu abîmé à bourron. Et on continue à reprendre notre blanc. Et regardez, c'est un peu verdi, si vous voyez un petit peu. Et on va bosser
les arêtes, toujours avec le même matos. On prend le flanc, on gratte un peu le nez, on prend le flanc du pinceau et on fait des premières approches. Et toutes ces peintures-là, vous pouvez les trouver pas cher, hein, je crois que c'est 1,18 € la peinture. Et vous avez vu comment c'est gros, ça suffit largement. Alors comme le médium est assez fort et que c'est un médium mat, ben, vous le voyez tout de suite, hein. Ça sert à rien de se ruiner en s'achetant des peintures ultra spécifiques, hein. Vous pouvez en trouver dans le commerce qui est pas cher. D'ailleurs, là, on va refaire un essai sur des pinceaux qui font du métal. Et là, j'ai eu des demandes parce que à chaque fois que je trouve un peu de matos, excusez-moi, un petit peu de matos, bah, je le teste, hein. Et c'est grâce à vous, hein, d'ailleurs, c'est grâce aux abonnements qui me permet d'acheter un peu de matos et faire des tests pour vous. Comme par exemple la primeur que j'avais testée pour vous, que moi j'utilisais depuis longtemps, mais on m'avait demandé de la tester, donc je l'ai testée. Maintenant, je l'utilise quasiment que ça. Je vous rappelle encore, la bombe de primeur n'est pas une bombe de sous-couche, c'est une bombe de préparation de votre support. C'est-à-dire, c'est un support en bois, bah, vous mettez ça, après vous mettez votre sous-couche de fixation. La sous-couche est là pour faire fixer la peinture. Salut! Tu vas suivre d'un œil, bah profites-en, parce que là en même temps on enregistre pour le Patreon, donc profites-en bien. On reprend les bonnes vieilles habitudes. Donc voilà, on reprend. Alors ici, comme je vous expliquais, c'est de la peinture qu'on trouve dans dans les magasins d'art. Mais là, c'est vraiment un magasin, je vous dis, c'est Action, hein, je vous cache pas, hein. Je me fournis énormément là-bas. Il y a plein de choses pas chères là-bas. Et comme je vous dis, hein, moi, ma peinture de base vient de là-bas. Et quand je fais des décors, je vais pas acheter de la peinture qui coûte trop cher. Ça ne sert absolument à rien. Si vous connaissez un petit peu, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur sur la chimie des couleurs. De la peinture, pas des couleurs, mais la chimie de la peinture, savoir comment elle fonctionne, si elle est diluée, comment elle fonctionne. C'est pour ça que je peux me permettre de prendre des peintures autres que les peintures ultra chères, ultra gammées. Alors ultra gammées, c'est-à-dire que ah bah moi je n'utilise que la même gamme que j'utilise ça. Non, moi ça me permet justement d'utiliser plein de choses. Et pour les bas, j'aime bien toutes les peintures un peu plastiques et très résistantes. Et ces peintures-là sont très bien pour les décors. Pour les figurines, c'est un peu plus complexe. Pour les statuettes, c'est pas mal. Mais par contre, pour les décors, c'est vraiment trop cool. En plus, c'est extrêmement mat et ça fonctionne très 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 bien. Moi, c'est mes doses de couleurs que j'utilise pour faire mes tables de jeu, pour faire des setups, euh, plein de petits trucs. Donc là, on commence à éclairer, mais pas beaucoup. Voilà. Il faut garder cet angle très très foncé. Vous avez vu, hein, je l'utilise avec un pinceau qui me sert à peindre de la figurine et ça n'empêche que vous pouvez vraiment bien l'utiliser pour faire des choses fines, hein, sans aucune espèce de problème. Donc je vous montrerai. Donc là, je vous dis, on va faire un premier tuto sur la pierre. Après, je cut. Pour les gens du live, bah, vous verrez tout en une fois. Et pour les petits patrons, bah, vous passerez à la vidéo suivante pour voir le sol et tout ça. On va éviter de faire des trop longs tutos. Parce que je sais qu'il y a certains qui, qui m'ont envoyé des messages, surtout quand à l'époque je publiais sur YouTube, qui me disaient ah les tutos c'est long et tout. Bah, je dis bah oui, mais c'est les tutos en réel en fait. C'est-à-dire que moi je ne truque pas la vidéo, c'est-à-dire que je fais en temps réel exactement le temps que vous mettrez à le faire. Donc si vous voyez un tuto, vous pouvez même vous mettre avec votre figurine en face de vous, ou le socle, ou je sais pas trop ce que vous voulez travailler, ou le tuto que j'ai mis, et vous travaillez en même temps que moi, et vous avez l'heure pour faire la figurine, le même timer pour faire la figurine. Ok, on va prendre ici et on va sécher notre pinceau. Voilà, il n'y a quasiment plus rien. Et on va bosser sur donc ce qui est le plus usé, c'est-à-dire ici, et on va tirer
vers l'intérieur, vers l'extérieur, mais à l'intérieur. Alors, il y en a qui vont me dire, ah, mais c'est pas logique, si c'est les marges du milieu, ils devraient être plus foncés. Parce que c'est où qu'on pâche le plus souvent. Si vous regardez quand vous rentrez dans les monuments, le milieu, et c'est beaucoup plus foncé. Je vais vous dire, parce que j'habite dans une maison qui est très très usée comme ça. Et donc c'est vraiment le sous-là du milieu. Mais ici, on est sur un rendu différent. C'est-à-dire qu'on va pas être d'un réalisme de fou, on est là pour quelque chose de très fantaisie. Et donc, il faut absolument texturer et rendre quelque chose de beaucoup plus lisible. Et donc, de faire pas mal de contraste. Donc là, si vous voulez, on fait une sorte de brossage à sec, mais un peu plus dilué, si vous préférez. Et donc, dans un premier temps, ce qu'on a fait au début, là, c'est qu'on a donné des lumières globales avec les arêtes. Et là, maintenant, on bosse pour donner un effet. Donc là, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais le gris, en fait, il est assez vert. Euh, donc ne jetez pas vos anciens pinceaux, ils peuvent toujours servir. Quelqu'un dira, ah, mais moi j'aurais fait ça au début. Ben oui, mais ça ne donnera pas la même chose. Ça ne donnera pas ce que je vais vous montrer, bien sûr. Bon, c'est plutôt pas trop mal. On va nettoyer le pinceau. Et donc ici, comme vous savez à chaque fois comment je fonctionne, quand j'ai posé ma peinture, il va falloir maintenant qu'on la fixe. Donc le fait de la fixer au sèche-cheveux, c'est bien, mais il va falloir mettre un wash dessus. Et le wash va nous permettre de faire une sorte de vernis de protection. Donc par wash, un shade en fait. Un shade ici. On va donc utiliser du dark tone qui est très très puissant. Alors attendez, est-ce que j'ai un petit godet qui est bien? Ouais, hop. On va mettre le dark tone ici. Là, le médium, il est très très puissant, donc si vous diluez pas, vous allez vous retrouver à avoir quelque chose de brillant. C'est un peu le problème comment ça s'appelle, euh, du médium de chez Army Painter. C'est un peu ça. Donc là, on va mettre de l'eau dedans. Alors, je ne sais pas pourquoi mon pot il a 4 bornes là-bas, mais donc on va faire notre petit mélange. Voilà. Voilà, c'est un peu plus dilué. Et donc ça va servir de protection et en même temps, ça va faire notre ombrage. Donc on va le mettre sur toute la figurine comme si vous posiez un vernis. Et après, on va enlever tout ce qui est en rab et tout ce qui ne fonctionne pas. Alors vous avez vu, j'ai fait l'élément de décor avant le sol. Et vous allez me dire, pourquoi moi j'aurais fait le sol l'élément d'après? Ben non, parce que en fait, quand vous allez peindre le sol, vous allez salir comment ça s'appelle, l'élément. Donc c'est exactement ça. Parce que dans l'autre sens, c'est pas bon. C'est-à-dire que c'est la terre va salir les murs ou la salissure va aller sur les murs et c'est pas la couleur du mur qui va aller sur le sol. Donc faire toujours en premier les éléments et après faire votre sol. Donc là c'est bien. En plus la figurine est très le socle est très texturé. Donc ça c'est cool. Le décor en tout cas lui-même. Ok. Et on va sécher pour regarder le rendu que ça donne. Normalement là ça devrait blanchir un petit peu. Parce que comme on l'a dilué, il est un peu moins violent. Et ce sera toujours quelque chose de très mat. Et donc c'est ce qu'on veut. L'armure va être très brillante, le sol va être très mat et les ailes seront satinées. Voilà, pour donner un rendu différent. Donc je vous rappelle aussi que cette figurine, à la fin du mois, le dernier vendredi du mois, sera aux enchères, mais vous pouvez déjà enchérir via les MP, le MP de Facebook, le MP comment ça s'appelle, le chuchotement de chez Twitch. N'hésitez pas. Et comme ça, je peux déjà mettre à avoir des enchères prêtes, parce qu'attendez pas le dernier moment. J'ai déjà eu des gens qui vont dire, ah, je l'ai oublié et tout, elle est partie à combien la figurine? Parce que j'en fais une tous les mois, de figurines que je vous offre, que je vous donne la possibilité d'avoir en faisant des enchères. Et donc voilà, donc n'attendez pas le dernier moment, parce qu'il va y avoir tellement de monde dessus. Je vous le dis, hein, les dernières enchères, il y avait beaucoup trop de monde. Et voilà, donc de toute façon, les dernières enchères sont faites par le chuchotement en direct avec vous. Donc ce sera sûrement le dernier vendredi de chaque mois avec les invités qui seront là au studio.
Et comme vous envoyez les trucs et que via le chuchotement de Twitch, bah, il y a le timer pile à la seconde, à la millième de seconde, pas la millième de seconde, mais je pense qu'à la seconde, aïe, bah, ça permet de savoir qui a donné la meilleure enchère au dernier moment. Et bien sûr, vos enchères sont cachées. C'est-à-dire que je ne sais pas qui c'est, et je dirai au fur et à mesure si vous êtes en dessous, au-dessus, etc., etc. Donc, si vous voulez savoir, vous avez point d'interrogation enchère ou point d'interrogation bet ou giveaway sur le déjà bet, je me suis trompé ici, c'est bet que vous pouvez être directement sur le live et donc vous avez les modalités de ça. Donc je mets en figurine des enchères tous les mois et un giveaway tiré au sort quand il y a assez de gens qui sont sur le Patreon. C'est-à-dire que les gens du Patreon ont un certain nombre de tickets dus à leur abonnement et j'offre une figurine peinte aussi, fait avec un tuto exclusif Patreon. Donc que là, ce sera le direct et exclusif Patreon. Il n'y aura pas sur YouTube. Ce sera exclusivement les gens Patreon s'ils veulent voir comment ça s'est passé. Ok, donc là, on a cool, on a notre élément qui commence à bien apparaître. On va finir le séchage complet et on va reprendre les arêtes. Et on aura bien avancé sur notre, comment ça s'appelle, sur notre tuto pierre. Et on pourra passer à une autre vidéo tuto Patreon. Et, et pour les amis Twitch, bah, vous restez là, je fais la suite. Alors je préviens aussi les petits amis Twitch, il y aura des vidéos et des lives qui seront exclusivement pour les abonnés parce que en fait je corrigerai vos figurines en live et on discutera bah, du programme, etc., etc. Et il n'y a que les abonnés, il y a que les abonnés qui pourront avoir accès à à ce live direct. Donc là on reprend le même blanc, on ne change pas de blanc, on va pas chercher un blanc de chez Games machin bidule truc, ça ne sert pas à grand chose. Si vous savez contrôler ce type de peinture, vous n'avez pas besoin de le faire. Donc là, bien sûr, toujours après votre shade ici. Donc moi, ce que j'appelle un petit peu le shade de protection, ce qui permet de protéger votre peinture d'avant. Et bah, comme vous avez perdu un petit peu de puissance, bah, vous revenez avec votre blanc et voilà, vous retravaillez tout ça. Donc on bosse les arêtes, la lumière verticale. Pareil, hein, comme je vous ai dit, moi je fais tous les socles, tout séparément. Et après, quand la figurine est montée, je retravaille un peu de tout, justement pour équilibrer le visuel lumineux, le visuel, etc., etc. Donc je retravaille souvent la figurine quand elle est montée après sur le socle, pour justement équilibrer tous ces phénomènes qu'il peut y avoir de saturation et de désaturation quand vous posez vos figurines sans support, ou surtout quand vous travaillez des figurines séparées entre elles. C'est-à-dire qui ne sont pas, comment ça s'appelle, qui ne sont pas liées entre elles, c'est-à-dire que c'est pas un monobloc. Et souvent, c'est un petit peu le problème qu'il y avait quand je donnais des cours pour du style Rackham. Ils peignaient séparément et ils n'arrivaient pas à avoir le même rendu de la main droite et le main gauche. Et donc, c'est pour ça que vous faites vos bases avancées hors figurine et quand vous la montez en elle-même, bah, vous retravaillez tout après, hein. Après, il y en a certains qui disent ah, mais j'ai pas que ça à faire, moi j'ai une armée. Et moi, je vous propose pas, je vous donne pas des tutos pour peindre une armée, hein. Je vous donne des tutos astuces pour peindre des choses un petit peu plus qualitatives. Alors pas pour des trucs de tournoi, ça ne sert, ou des concours, ça ne sert à rien. Il y a assez de gens qui vous montrent ça et ce serait trop long à vous montrer comment moi je fonctionne. Et moi, je n'étant pas un adepte non plus des concours de peinture, je veux pas vous aider à faire vous dire exactement ce que les juges attendent, etc. Moi, je m'en fiche un peu des concours de peinture. Même si je sais que j'ai des élèves qui viennent pour préparer leur concours de peinture ou leur parade, etc., etc., je leur dis, je leur donne des astuces, mais je leur dis pas quelle couleur utiliser, comment utiliser, quoi utiliser, et juste leur donner des techniques, du bagage technique tout simplement, le vocabulaire qui va bien, parce que comme je vous expliquais, il y en a beaucoup qui se trompent de vocabulaire, et ça c'est un peu le problème, et ça c'est parce que des gens ils travaillent pas avec des professionnels du graphisme ou autres. Quand vous travaillez avec des professionnels de graphisme ou des peintres qui font des tableaux, ils ont des termes très très précis et les figurinistes sont les parents pauvres du vocabulaire, ce qu'ils pensent que parce que un gars a fait un tuto à 50 000 personnes ou qu'il l'ait vu 300 000 fois, il a le bon vocabulaire. Bah non, bah non. Donc moi je vous explique vraiment le vocabulaire précis
des shades, des washes, des glacis, de l'ombrage, du pré-ombrage, de la sous-couche, de la primeur, etc. Des termes techniques qui vous permettent de bien discuter avec des gens et pas passer pour un idiot quand vous essayez de discuter avec quelqu'un qui est un peu plus avancé de vous sur la peinture et voilà quoi. Donc pour éviter de passer pour le dîner de con du mercredi. Ok. Hop, on essuie, on va texturiser, mais cette fois-ci les angles. On va texturer, pas texturiser, donc les angles qui sont un peu plus volumineux, à l'encontre de ce qu'on a fait tout à l'heure. En fait, tout simplement ici, comme on a bossé en faisant du brossage et qu'on a mis un wash après, ça permet d'avoir un shade plutôt, ça permet d'avoir les volumes qui sont un peu plus creusés et donc un peu plus contrastés. Parce qu'on a travaillé que la surface en fait. Comme après derrière on a bossé on a bossé sur le relief. Ça peut plutôt bien passer. Bon voilà, c'est plutôt pas trop mal. Comme je vous dis, c'est quelque chose de plutôt simple que je vous montre. Et après, les derniers tutos seront un peu plus énervés. De toute façon, moi je vous montre vraiment une peinture simple. Et après, quand vous aurez la figurine, vous verrez bien ce que ça donne. Vous verrez, bah, ceux qui ont gagné l'enchère, la plupart du temps, ils me disent ah putain, mais ça correspond pas trop à ce que j'ai vu sur l'écran, c'est mieux. Bah oui, parce que moi je peins pas pour un écran en fait, tout simplement. Je peins pour quelque chose de réel sous vos yeux. Donc je fais pas de la micro peinture qui ne sert absolument à rien et qui flatte juste l'ego de la personne qui le fait. Et voilà, voilà. Bon, allez, on sèche. Et alors, est-ce qu'il en reste dedans? Ouais, on va prendre l'autre et on va faire un shade cette fois-ci. On va faire un shade de marron, marron un peu plus rouge, ce qui va très bien fonctionner avec la pierre de base qui est donc, vous avez vu que c'est un mélange de vert. Et donc on va finir par ce petit truc. Donc on va prendre, alors c'est pas le chauve, c'est le dark, c'est les voilà, c'est les Strong Tone. Donc c'est marqué Watch, mais vous pouvez l'utiliser aussi en wash ou en shade. Ça change pas grand chose, c'est juste la façon de l'utiliser en fait. Un wash, vous nettoyez votre figurine avec si vous voulez, wash. Et le shade va être plus pour travailler les ombrages et de la protection. Vous avez vu, donc ça c'est pas du tout la même couleur. Donc là c'est un peu plus marron. Hop, on nettoie bien le pinceau. Et on va bosser. Alors que tout à l'heure on ne comprend pas. Ah mais c'est du dark tone, c'est plus foncé. Ben non, ça c'est normal parce que la base n'était pas la même. Hop là. Comme la base n'était pas la même, le shade ne donnera pas la même chose. Donc là, hop, on en met un peu partout comme à chaque fois qu'on fait du shade malheureusement. Un wash, il faudrait que je frotte. Et le shade, c'est pas ça. Le shade, c'est poser pour faire un ombrage. Donc là, on va pas aller trop travailler sur le haut, juste travailler dans les angles. Ici, on va sécher et on va sûrement remettre une autre couche. Donc là, c'est, si vous voulez, les fixations de la préparation de l'éclairage qu'on vient de faire avant. Là, on aura fini ce premier tuto simple pour faire de la pierre. On va essayer de ne pas dépasser 30 minutes. On remettra un shade et on fera des petites corrections avec du blanc ou du gris, ça dépend, mais là je vais mettre plutôt en blanc moi. Et après on passera à l'étape suivante. Donc une nouvelle vidéo. Hop, on refait, on reprend ce qu'il y a là. Alors pourquoi je prends un pinceau comme ça, c'est qu'il a une très grande réserve, donc ça permet de faire une très très grande partie de la figurine en elle-même. Bah là c'est du décor. Et c'est plutôt pas mal. Donc ce côté un peu vert qu'on retravaille avec le dark tone dans un premier temps pour donner du contraste,
en mode protection, hein. Et après, avec le strong tone pour avoir un côté un peu plus rougeâtre. Voilà, c'est vraiment tout ça, c'est de la protection. Ok, moi ça me paraît bien. On va sécher et on va finir par les derniers dégradés. On peut faire au gris-pierre par exemple, ou au mélange du blanc et du vert que vous voyez ici. Alors toujours on chauffe pour pouvoir chauffer le médium de votre peinture et pour pouvoir rendre votre figurine solide. Bah, la peinture de votre figurine solide. Et donc là, il y a tous les détails qui vont ressortir. Et par exemple, typiquement, le shade, vous ne le laissez pas sécher comme elle veut, sinon ça va vous faire des taches, etc., etc. Donc bien c'est vous qui le travaillez, c'est vous qui l'utilisez. Il y en a beaucoup qui finissent par ça et qui prennent des photos, j'ai déjà vu, hein. Mais c'est pas la fin, hein. Le shade n'est pas la fin, hein. Ok, voilà, hop. Et on va faire un petit mélange des deux. Vous voyez encore là, le vert et le blanc. Donc là, on va pas en bosser beaucoup, mais on va en bosser quelques-uns. Ça casse un petit peu ce côté très, très contrasté, un peu moins saturé. En donnant des petits reflets, je vous dis un petit peu plus, on va dire, féerique, et donc moins ultra réaliste. Que toujours la même pierre grise, noire, là, qui a aucune espèce d'intérêt, vu que c'est toujours la même chose. Ah, rien. Et le nez qui pique. Après, on finira. Avec justement le blanc. On va le sécher. Et on va tapoter avec le bout du pinceau pour texturer un peu plus. Alors c'est pas un brossage, hein. On appelle un peu du tapotage ou du pointillisme, selon comment vous réfléchissez à ce vocabulaire. Hop, hop, on enlève le pinceau, on nettoie le pinceau et on fait les dernières lumières de contraste en blanc. Et on va travailler donc ici fortement les arêtes. On ne chope quasiment que les angles, du coup les côtés les plus salants, donc ce qu'on appelle les edge highlights, et pas les linings, hein. C'est complètement faux, les gens qui vous disent que c'est un lining. Un lining, c'est un trait beaucoup plus foncé pour séparer les éléments. Le edge highlight, c'est un éclairage d'arête, hein, tout simplement, comme son nom indique, hein. Comme son nom l'indique. Donc là, on retravaille, vu qu'on a notre couleur, on retravaille le contraste.
pour redonner vie au volume. C'est une ancienne porte, ça, je viens de le voir. Je n'ai pas vu que c'était un... Hop. Alors, tout simplement, pourquoi on va ici jusqu'au blanc? Bon, c'est un blanc cassé, c'est pas un blanc pur. Bah, parce que tout simplement, il faut que le socle il soit visible de loin. Ok, et bah voilà. Alors, je vais vous montrer un peu plus près. Ah ouais, je peux pas zoomer plus que ça, donc on va le montrer ici. On va juste mettre la mise au point. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc c'est un mur qui est très texturé, qui est très, on va dire, visible en même temps. Et voilà, vous avez toujours cet ombrage qui est en dessous, donc vous voyez bien la pierre, vous voyez bien les pierres différentes. Et donc voilà, tout ce qu'on ajoutera, ça sera après. Donc je vous dis merci d'être abonné à Patreon, hein, tout simplement, et à la prochaine. Ciao!